Frère Moncunéen, bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va faire le preview du match face à Everton. Je vous explique le contexte. Amorim, il est arrivé il y a 2 semaines. Et son premier match, c'était face à Ipswich, où on a vu le fameux Amorim Ball, comme on en dit au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux dire dans ce match-là? Dans ce match-là, on a vu les changements tactiques d'Amorim, ce que Amorim nous a apporté. Mais ça manquait de rythme, ça manquait de centre, les attaquants n'étaient pas servis. Certes, on a marqué le but ultra tôt dans le match, mais c'est-à-dire à 2 minutes, il me semble. Mais derrière, on s'est fait égaliser, un partout, possession stérile, et il y avait des choses à corriger. Comme il l'a dit à Morim d'ailleurs, les joueurs se posaient trop de questions. Et donc, sur ce match Europa League face à Bodo Glimt, Amorim a fait tourner. Il a décidé de faire tourner pour préserver les conditions physiques des joueurs. Donc, il y avait des revenants comme Malacia, comme Luke Shaw, comme Mason Mount. Et c'était un peu mieux ce match-là. Cette fois-ci, dans ce match-là, on a encore marqué le but ultra tôt, à 1 minute et quelques, le 1-0. Et juste derrière, on se fait égaliser. Et puis, à la 40e ou 35e minute, le 2-1 où Malacia se fait clairement déposer sur son côté. Là aussi, on peut se dire que le joueur, il n'était pas prêt physiquement, mais dans ce premier acte, il y avait des centres dans la surface de réparation, beaucoup de centres, dans le centre de Mazraoui, les gars, à Oljung, qui amène le 2 partout. Encore une fois, les gars, Mazraoui, bangers dans ce premier mi-temps. Il faut le dire, les termes, les gars. Ce joueur-là, on nous a donné Mazraoui, les gars. 15 millions. Je vous rappelle, 15 millions Mazraoui, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. 15 millions, les gars. Depuis le début de saison, c'est le seul satisfaction du club. Donc, ce qui amène le 2 partout. Et là encore, on peut se dire une chose que Oljung, les gars, c'est un très très bon attaquant. C'est juste qu'il n'est pas servi. Et là, avec le style d'Amorim, il va être servi, le gars, parce que retour de la mi-temps. Du coup, on fait. Là, c'était cash net, les gars. On fait sortir Malacia pour faire entrer Diogo Dallo. Et le deuxième but de Oljung, le doublé, ça venait encore d'un centre de Ougarté, les gars. Du coup, ça fait doublé pour Oljung, service d'Ougarté, mais ce qu'il faut souligner, les gars, c'était ce talonnade magnifique de Mason Mount qui remet en profondeur un Ougarté, qui recentre, les gars, à ras de terre. Et là, c'est encore un but d'attaquant, les gars. But d'attaquant de Oljung. Donc, le score final du match, c'était 3-2. Mais ce qu'on doit retenir dans ce match-là, c'est qu'il y avait du rythme, surtout en deuxième mi-temps. On allait chercher la balle haut, une possession de balle, les gars, à 70% carrément. Est-ce qu'on a déjà vu ça sous l'ère Tenargue? Non, jamais. Enfin, peut-être que je ne me rappelle pas, mais jamais j'ai vu ça. Donc, le fond de jeu, il était là. C'était clair, une domination. Et il y avait des occasions. Il y avait des centres. C'est à souligner. Mais tout est pas parfait, encore une fois. Il y a des choses à corriger. Notamment, dans le match qui va venir à Everton, il faut corriger des choses. Et les choix des joueurs qui va venir face à Everton, c'est important. Parce que pour moi, Amad Diallo est meilleur qu'un Anthony sur ce poste-là. Même si je préfère Amad Diallo en 10, les gars. Donc, dans ce match-là, face à Everton dimanche, demain, je vois un Oljung en 9 pour la composition d'équipe. Oljung en 9. Je vois bien un Mount en 10 suivi de Bruno Fernandes. Les deux milieux, Ugarte Maino ou Casemiro Maino, ça dépend. Je pense qu'il va faire tourner, donc je pense que c'est Casemiro Maino qui va être lancé là. Du coup, Amad Diallo à droite et à gauche, je pense qu'il va encore partir sur un Diogo Dallo ou peut-être un Luke Shaw. En défense centrale, du coup, De Ligt, peut-être
on va avoir le retour de Lenny Yoro et un... Ouais, je pense qu'il va partir sur un Luke Shaw en défense centrale ou un Lisandro Martinez. Parce que Maguire, il n'est pas encore prêt, les gars. Donc, voilà, je pense qu'il va partir sur un Martinez ou un Luke Shaw. Et Onana dans les cages. Du coup, il y a encore des améliorations qu'il doit apporter à Morim face à Everton. Mais ce qu'on peut dire déjà dans les deux premiers matchs, c'est que l'équipe, elle a évolué, les gars. Il y avait une nette amélioration par rapport à Ipswich. Voilà. Donc pour moi, le 11, ça sera ça. Oui, pour moi, Garnacho, il va pas être titulaire vu qu'il a enchaîné les deux premiers matchs. Et Amorim, il précise déjà que le fraîcheur des joueurs, c'est important. Il va faire tourner les équipes. Je pense qu'il est en train de faire tourner les équipes aussi. C'est pour déterminer son 11 type pour Arsenal, je pense. Et je pense que là, il va faire sortir Garnacho pour qu'il soit frais et qu'il va mettre Bruno dans ce positionnement 10. Voilà. Par contre, les gars, les joueurs que je veux pas revoir à Manchester United, Marcus Rashford, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Mais ça fait quasiment 2 ans, les gars. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Rashford, mais pour moi, Rashford, il doit partir. Rashford et Anthony, le mec, je suis désolé, les gars, même un face à Barnsley l'année dernière. Non, l'année dernière, non, c'est cette année. Il n'arrivait même pas à passer la défense, le latéral de Barnsley. Donc, au bout d'un moment, les gars, il est mignon, il est gentil, mais il doit partir. United, c'est trop pour lui. Donc, Anthony, Rashford, pour moi, c'est les deux qui doivent partir en priorité. Évidemment, il y a d'autres joueurs, mais en priorité, je pense que ces deux-là, ils doivent partir. Du coup, on va parler un peu de Garnacho aussi. Oui, du coup, Garnacho, c'est un gars qui est en train d'évoluer selon moi. C'est-à-dire que dans ce match-là, il commençait à lever la tête, à regarder, à centrer, mais il y a encore des points qu'il doit améliorer, notamment les prises de décision. Je pense que c'est le plus important chez Garnacho, c'est ses prises de décision, mais surtout aussi sa finition. Je pense que c'est ces deux trucs-là qu'il doit travailler. Mais sinon, Garnacho, les gars, il y a l'envie. L'envie, elle est là. Il est meilleur que Rashford, moi je vous le dis. Mais il doit travailler ces points-là en priorité. Le prise de décision et la finition. Voilà. Bonne soirée à vous les frères mancuniens. Au revoir, à la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit pour vous, mais c'est ultra important pour moi, pour me motiver. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.